Euh, Mon message aujourd'hui s'intitule Dans les mains du potier. En fait, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de coaching en développement personnel. Le monde est en crise d'identité. Et, mais nous, en tant que chrétiens, en fait, il est important pour nous de savoir qui nous sommes. Parce qu'à un moment ou à un autre, nous serons bien obligés de prendre position. Et afin de ne pas nous laisser entraîner dans les courants de pensée ou encore afin de tenir ferme euh, au moment où il faudra. Et donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui le psaume 139 du verset 13 au verset 16 qui dit « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. Et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Pardon. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais alors qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient inscrits tous les jours que tu m'avais dessinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Aujourd'hui, je voudrais qu'on décortique, entre autres, ce psaume 139. Pourquoi? Parce que simplement, il est impossible d'aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Simplement parce que nous laissons le regard des autres nous forger alors qu'ils ne savent rien de nous. Simplement parce que nous avons besoin nous-mêmes de savoir qui nous sommes. Qui d'autre que notre Créateur peut répondre à ces questions? Alors, on va commencer par « Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Certaines versions de la Bible parlent de « Tu as tissé mes reins ». Le mot rein apparaît une trentaine de fois dans la Bible et au sens figuré 10 fois. Et si vous lisez le Lévitique, on vous parle souvent des reins dans le code du sacrifice et on arrive à la découpe des reins en dernier. Ce qui veut dire que les reins symbolisent l'intimité de l'homme, le siège des émotions, des joies, des douleurs, des passions. Le tissage, en soi, c'est un art qui est très méticuleux. Il demande de la planification. C'est un art parce qu'on ne peut pas tisser un tapis comme on tisse un foulard ou une étoffe que l'on destine à faire un vêtement. Donc, il faut planifier, il faut prendre son temps pour que les dessins soient bons et tout ça, vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup de rigueur. Alors, c'est pour dire que Dieu nous a façonnés, il nous a formés avec tous les paramètres dont nous avons besoin, là où il nous a placés. La passion que nous dédions à un sujet ou à un autre, qui nous fait réagir, nos dons, nos aspirations, nos rêves. La deuxième chose, c'est « Mon corps n'était pas caché à tes yeux ». Cela veut dire que Dieu sait très bien quel physique nous avons. Il connaît la couleur de nos cheveux, la tessiture de notre voix. Il connaît les épreuves par lesquelles nous allons passer, les circonstances qui vont nous façonner. Quand on parle, par exemple, quand on prend David qui se retrouve en face de Goliath, Goliath le méprise quand il voit sa taille et son apparence. Et ça l'emmène à sous-estimer David et avec la grâce de Dieu, David remporte le combat. Et en général, on est très prompt à se faire une opinion des personnes quand on les voit. En général, dans les 10 secondes, on a une opinion sur la personne. Ou bien encore, quand on prend le téléphone et qu'on entend la voix d'une personne au téléphone, on se l'imagine. Et je ne sais pas pour vous, mais en général, moi, quand je le fais, je suis vraiment à l'opposé de vraiment à quoi ressemble la personne, quoi. Et donc, je me rappelle avoir une fois entendu Joyce Meyer pendant qu'elle prêchait dire qu'au début, elle trouvait que sa voix était vraiment, elle avait une grosse voix, sa voix était très grave. Mais elle s'est rendue compte que pour une femme, avoir cette voix,
Et prêcher lui donnait ça donnait un certain poids, en fait, une certaine autorité. Et donc, elle s'est dit que Dieu savait exactement pourquoi il lui avait donné cette grosse voix. On passe à « Je n'étais qu'une masse informe ». Dans Jérémie 1,5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Et le psaume 139 continue en disant « Tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore ». Ce qui veut dire que Dieu sait exactement ce que nous vivons chaque jour. Avec lui, rien n'est perdu. Toutes les expériences que l'on vit à chaque minute, Dieu les utilise pour nous former. Il sait pourquoi nous sommes nés à une période précise, dans un pays précis, dans une famille précise. Je vais vous raconter une petite histoire elle m'a vraiment, disons que c'est dans la Bible, mais mis bout à bout comme ça j'ai été éblouie au fait de voir comment Dieu pouvait orchestrer les choses. On va partir d'Abraham. Un petit moment. Oui, on va partir d'Abraham. Dieu dit à Abraham, il fait une promesse à Abraham en Genèse 17, verset 4. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. En général, quand on parle des enfants d'Abraham, on a tendance à citer Ismaël et Isaac. Mais en fait, Abraham a eu d'autres enfants. Il a eu d'autres enfants avec Ketura, si vous connaissez Genèse 25. Et il a eu des fils. Il a eu Zimram, Yoksham, Médian, Madian, Yishbak et Shua. Et donc, au verset 5 de Genèse 25, on dit que Dieu a donné que Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, et il fit des donations aux fils qu'il avait eus avec ses épouses de second rang. Et il les éloigna de son fils Isaac en les envoyant à l'est, vers un pays d'Orient. Passons maintenant dans Exode 2, de 10 à 22. Je vous donne le décor. Moïse. Moïse se rend auprès de ses frères israélites. Il les voit accablés de corvées et maltraités. Il vient à leur défense et il tue des Égyptiens. Et malheureusement pour lui, ou heureusement, parce que c'était le plan de Dieu, son crime ne passe pas inaperçu et donc il est obligé de fuir. Et où est-ce qu'il se retrouve pendant sa fuite? Il se retrouve chez Réouel ou bien chez Jéthro, qui est prêtre et sacrificateur de Madian. Vous vous rappelez que j'ai cité dans les enfants d'Abraham, avec Ketura, il y avait Madian. Et donc, il se retrouve chez un des descendants d'Abraham. Et voilà que là, chez Jéthro, il va apprendre la sacrificature et puis le pharaon va mourir et Dieu va appeler Moïse. Et quand Moïse est en chemin pour aller libérer le peuple, les Israélites, voilà que, si vous lisez Exode 4, 25 à 26, Dieu va attaquer Moïse. Et c'est Séphora qui va le sauver en coupant le prépuce de ses fils et en touchant le pied de Moïse avec et en disant « Tu es mon mari de sang maintenant ». Et donc, Ketura qui est la descendante d'Abraham, par son père Jéthro, connaissait l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham quand il a demandé qui est la circoncision. Et voyez-vous, tout ce laps de temps s'est passé, il y a eu plusieurs générations, mais c'était dans le plan de Dieu que Ketura se retrouve là, à ce moment-là, et qu'elle ait connaissance de cela. Donc, c'est incroyable. Voyez-vous, Dieu fait des choses qui vont vraiment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et donc, quand il dit que notre corps n'est pas caché à ses yeux,
Ça veut dire il sait qui nous sommes, il sait comment il nous a fait, il sait pourquoi il nous a fait. Il sait même les graines que nous avons en nous. Et il sait quels fruits ces graines vont porter et quels fruits les graines de ces graines vont porter. Donc Dieu a un plan qui est au-delà de notre personne, de notre petite personne à nous. Alors, il finit le verset 139 en disant tu m'as fait ce que je suis. Dieu a pris son temps, il a pris tout son amour, il nous a pensé avant de nous créer. Il connaît notre physique, nos dons, nos passions, notre parcours. Il connaît tout de nous parfaitement. Il a pris soin de former chacun de nous. Mais Adam, quand Dieu l'a créé, Adam et Ève ont fait entrer le péché dans le monde et la corruption. Mais dans son infinie bonté, Dieu aussi avait déjà prévu cela et il avait prévu un plan pour nous racheter. Il a dit au serpent, dans Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et la semence de la femme, et cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Et donc, quel était le plan de Dieu? Il le dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, après nous avoir fait, Dieu nous donne il nous laisse notre libre arbitre, celui de choisir entre le péché et la mort, ou entre la vie et placer notre confiance en lui. Et quand nous choisissons la vie, Dieu nous établit, il nous établit dans son alliance, il nous adopte. Dans Éphésiens 1,5, en d'autres termes, comme le dit le psaume 27,10, « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Nous devenons enfants de Dieu. Jean 1,12. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Il nous pardonne. Psaume 32,1. Quoi que nous ayons pu faire par le passé, Dieu l'efface et l'oublie. Isaïe 43,25. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviens plus de tes péchés. Dieu nous justifie. Romains 5,16. Ce qui veut dire que notre casier est vierge. Jésus a pris nos transgressions et il a subi le châtiment à notre place. Dieu nous lave. Psaume 51,7. Donc, tous ceux qui nous rendaient sales, indignes à nos yeux ou aux yeux de Dieu, il a enlevé et il nous a donné de nouveaux vêtements. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5,10. Il a oublié nos péchés et nous voit aujourd'hui à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes précieux à ses yeux. Isaïe 43,4. Ce qui veut dire qu'il ne nous abandonne jamais, il ne nous laisse jamais tomber. Il est notre surabri, il est notre bouclier, il est notre haute retraite. Il nous appelle par notre nom. Ésaïe 43,7. Est-ce que vous avez remarqué que certains personnages de la Bible ont eu leur nom changé? Il y a eu Abraham, il y a eu Jacob, il y a eu Pierre. Parce que leur nom ne collait pas à l'identité que Dieu avait pour eux. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Il nous donne un nom. Il enlève tout ce que le monde a pu dire sur nous et il fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes baptisés en Christ. Romains 6,4. En d'autres termes, l'ancien nous est mort et nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes cachés en lui. Le psaume 32,7. Ce qui veut dire qu'il nous accorde de sa protection. Cette liste est longue. Elle est longue. En fait, si nous voulons la connaître, le livre d'utilisateur, c'est la Bible. Dieu nous a créés, donc il nous a donné tout dans la Bible. Il nous dit exactement à quoi il nous destine. Nous sommes, si nous avons besoin de savoir cela, le seul truc à faire, c'est de lire la Bible. Alors, quand nous acceptons de faire partie de la famille de Dieu et que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur,
Dieu nous établit comme son enfant. Et il le dit dans 2 Corinthiens 1, 22. Il dit que c'est encore lui qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Alors, voyez-vous, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a dit qu'il ferait de lui une multitude de nations. Et nous sommes les descendants d'Abraham. En entrant dans le plan de Dieu, en acceptant Dieu, nous avons droit aux promesses que Dieu a fait à Abraham. Dieu connaît chaque détail de nos vies, pas seulement ce qui va se passer sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Dans la parole, il est dit que Dieu nous a aimés le premier. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous répondions à son amour. Quand nous décidons de le faire, il commence par agir en nous afin de débloquer les trésors qu'il a mis en nous quand il nous a créés. Éphésiens 5, de 8 à 14 dit, verset 8 à 14 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, après nous avoir créés, Dieu est équipé, Dieu nous envoie. Il nous mandate pour faire de bonnes œuvres. Comme enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu a préparé à l'avance une vie épanouie pour nous. Il nous a nommés ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Et en tant qu'ambassadeurs, notre rôle est de parler de Dieu autour de nous. Notre mission est de faire de toutes les nations ses disciples. Matthieu 28, 19. Et de prêcher à toutes les nations la bonne nouvelle. Marc 16, 15. Et si vous pensez que vous n'êtes pas qualifié en tant qu'ambassadeur, rappelez-vous que Dieu vit en vous. Et donc que l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé rend témoignage de lui en nous et aussi par nous. Nous avons vu précédemment, par exemple, que si nous prenons le parcours de Joseph, ou de Moïse, ou de David, ou d'Esther, Dieu a toujours pris des personnes imparfaites et il les a qualifiées pour son œuvre. Dieu nous a tous fait des dons. Il a tous mis en nous des capacités différentes et il nous a appelés à œuvrer dans son ministère. Certaines personnes vont être pasteurs, d'autres conducteurs de louanges, d'autres évangélistes, mais il y en a d'autres à qui il a donné comme des dons d'artistes, d'artisanat, de financiers, de tailleurs, de maîtresses d'école. Donc, en fait, on est tous appelés, on est un corps et le corps est composé de plusieurs parties. Ecclésiaste 9, 10 nous dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. » Et Colossiens 3, 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » N'oubliez pas, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous héritiers de la promesse d'Abraham. Nous sommes tous ambassadeurs, quel que soit le lieu où nous sommes, quelle que soit la place où Dieu nous met, quelle que soit la profession que nous exerçons. Il y a toujours moyen d'œuvrer pour le royaume duquel nous sommes citoyens. Nous sommes tous en mission. Même la servante de Naaman, elle était toute petite, c'était qu'une enfant. Mais elle nous montre un bel exemple. Dieu équipe, forme, qualifie toujours ce qu'il appelle. Et Matthieu 5, 15 nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ou encore, 2 Corinthiens 4, 7 nous dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est Dieu qui fait son œuvre à nous. En nous, c'est Dieu qui fait son œuvre à travers nous. Vous vous rappelez le titre? Mon titre était « Dans les mains du potier ». Pourquoi dans les mains du potier? Tout simplement parce que
Le potier doit réfléchir à ce qu'il va faire avec l'argile. Il doit savoir quelle quantité il va utiliser, quel type d'argile, comment il va être malaxé, quelle forme lui donner pour l'usage auquel il le destine. Nous sommes cette argile dans lequel Dieu a mis son souffle. Nous sommes ce vase d'argile qu'il a fait à son image. Qui mieux que lui, nous connaît? Il nous a donné un manuel de fonctionnement, la Bible. Apprenons à la lire en lui demandant le discernement afin de grandir dans ses voies et d'accomplir le pourquoi de notre existence sur cette terre. Alors aujourd'hui, je vous invite à prier pour ne pas développer de rancœur tout au long de notre parcours, d'apprendre à nous voir avec les yeux de Dieu et pas avec ceux du monde, afin qu'aucun complexe ne vienne freiner notre route. Et surtout, à apprendre chaque jour de notre parcours, à apprendre à laisser Dieu nous façonner, nous guider, nous tisser tout au long. Car après tout, qui mieux que lui? C'est à quoi nous sommes destinés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.